Google vient de lancer une mise à jour révolutionnaire sur son outil IA le plus secret. Et pendant que tout le monde débat pour savoir si ChatGPT est meilleur que Claude, Google a discrètement sorti une mise à jour qui dépasse largement les deux. Car oui, au cœur de l'écosystème de Google se cache un outil méconnu du grand public capable de créer des applications complètes sans écrire une seule ligne de code, de générer des vidéos marketing incroyables ou encore d'automatiser n'importe laquelle de vos tâches. Cet outil, c'est Google AI Studio. Et c'est probablement l'outil IA le plus puissant de Google à l'heure actuelle. Sa particularité, il est conçu d'une manière complètement différente de ce à quoi vous êtes habitué. Et le meilleur dans tout ça, c'est qu'il est totalement gratuit. J'ai passé le dernier mois à tester chaque aspect de cet outil et j'ai découvert des fonctionnalités que la plupart des gens ne verront jamais car Google en parle à peine. Et pendant que tout le monde reste bloqué en surface sur des outils basiques, je vais vous montrer exactement comment débloquer la vraie puissance de l'IA. Et à la fin de cette vidéo, je vous garantis que vous utiliserez l'IA mieux que 90% de la population. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, bienvenue, je m'appelle Lias, je dirige une boîte de conseils en IA et j'ai également créé une communauté gratuite autour de l'intelligence artificielle qui réunit aujourd'hui plus de 43 000 membres actifs. Et à travers cette chaîne, j'aide mon audience à tirer un maximum parti de cette technologie, tout comme l'outil que je vais vous présenter aujourd'hui. C'est parti. Ok, on se retrouve maintenant sur l'interface de Google AI Studio. Alors pour accéder à l'outil, il n'y a rien de plus simple, je vous mettrai dans tous les cas un lien en description. Tout ce que vous avez à faire, c'est taper aistudio.google.com et vous allez arriver sur cette interface. Donc là, vous voyez qu'on voit notre modèle ici. Je veux simplement vous montrer à quel point l'IA est devenue littéralement incontrôlable et incroyable. Donc là, on est sur une application d'un développeur indépendant qui a utilisé Gemini 3 pour créer l'application qu'on va voir et je vous laisse admirer à quel point l'IA est devenue ultra puissante. Donc ce qu'on va faire, c'est que d'abord, on va lui donner la possibilité de voir ma caméra et donc de voir mes faits et gestes. On va simplement autoriser ici. Et là, on voit en bas à droite de mon écran que l'IA détecte mes mains. Et en fait, selon les mouvements que je vais faire avec mes mains, je vais être capable de contrôler l'objet en 3D qui est à l'écran. Donc là, vous voyez, vous avez les instructions en haut à gauche. Donc je pense que l'écran est un petit peu altéré. Et en fait, j'ai la possibilité de contrôler cela avec mes mains et je peux l'agrandir et le rapetissir si je veux. Alors, je pense qu'il faut que je fasse comme ça avec mes doigts. Et là, ça va le rapetissir. C'est incroyable ce qu'on est capable de faire. Et ça, c'est quelqu'un qui n'est pas forcément développeur qui a réussi à le faire. Et franchement, c'est pas mal du tout. Bon, maintenant qu'on a une petite démo sympathique de ce qu'on peut faire aujourd'hui avec Gemini 3 qui est assez impressionnant, rentrons dans le vif du sujet. Alors, Google AI Studio, c'est un peu le playground, c'est l'équivalent de playground d'OpenAI, donc l'entreprise derrière ChatGPT, qui va nous permettre de jouer avec tous les différents modèles d'intelligence artificielle. Et si l'outil est si méconnu, c'est qu'à la base, l'outil a été développé pour des développeurs. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas forcément fait un gros effort sur l'interface, car c'était pas fait pour le grand public. Donc concrètement, pour comprendre comment fonctionne Google AI Studio et pouvoir en tirer un maximum de profit par la suite, il y a 3 onglets principaux à maîtriser. Donc d'abord là, je vous ai traduit la page pour que vous puissiez vous y retrouver, mais après on va remettre en anglais pour que ce soit plus clair quand vous allez aller sur l'outil de votre côté. Le tout premier onglet, c'est l'onglet Home. Donc c'est l'endroit où vous allez retrouver 2-3 informations, quelques informations intéressantes. Vous allez avoir les dernières actualités avec les tout nouveaux modèles. Donc on voit qu'on a le Gemini 3 qui est disponible dans Google AI Studio, VO 3.1, Nano Banana Pro et la possibilité de transformer du texte. Vous allez voir que ce qui est impressionnant en fait avec Google AI Studio et d'où l'interface un petit peu différente de ChatGPT, c'est que contrairement à une application, un outil comme ChatGPT, Claude, Perplexity ou même Gemini 3, là on va avoir accès à tous les modèles d'intelligence artificielle et on va pouvoir faire énormément de choses avec. Donc on va avoir beaucoup plus la main dessus, là où sur les outils de base on est vite limité. Donc là on voit que sur Home on a non seulement les actualités des nouveaux modèles, mais on a la possibilité d'avoir des petits raccourcis, notamment de créer des applications d'IA, c'est ce qu'on va voir juste après, de discuter avec les différents modèles et de surveiller notre usage. Moi je vais vous remettre ça en anglais pour qu'on puisse s'y retrouver plus facilement. Et donc globalement ici, Home c'est plus comme un raccourci, vous allez voir les 2-3 choses. Mais ce qui va nous intéresser, c'est surtout de comprendre le playground et l'onglet Build. Le playground, c'est quoi? C'est un peu votre terrain de jeu. C'est là où vous allez pouvoir tester et échanger avec Google AI Studio. Là, vous voyez que vous avez un espace chat et en fait, vous allez pouvoir discuter normalement avec Gemini si vous le souhaitez et vous allez simplement venir cliquer sur Run pour envoyer votre message. Donc la toute première fonctionnalité qu'on va voir sur le playground, c'est la possibilité de changer le modèle. Alors le modèle, c'est quoi? Faut comprendre qu'il y a plusieurs modèles d'intelligence artificielle. Certains sont spécialisés dans la génération de texte, certains sont spécialisés dans la génération d'images, de vidéos, de voix naturelles, etc., etc. Et en fait, vous avez la possibilité ici de venir choisir quel modèle d'intelligence artificielle vous allez vouloir utiliser. Donc on voit qu'on retrouve le Gemini 3.preview, donc texte, qui est le plus performant aujourd'hui chez Google. On va avoir Nano Banana, on va avoir les anciens modèles de texte, etc., etc. Et vous allez voir que ça va être particulièrement intéressant par la suite. Vous pouvez aussi filtrer selon la nature de l'output
et de l'input du modèle d'IA. Donc c'est juste ici, mais on va le voir juste après. Donc ici déjà, vous avez la possibilité de venir choisir votre modèle. Vous avez également la possibilité de mettre des instructions qui seront toujours là pour venir configurer votre modèle pour qu'il puisse se baser sur ça. Si par exemple vous allez beaucoup utiliser Google AI Studio pour créer des applications, eh bien vous pouvez simplement venir dire tu es un expert en création d'applications, en programmation, etc. pour que tout de suite il ait les bonnes instructions. Donc là vous voyez que vous avez pas mal d'autres choses à faire. Honnêtement, ça va pas être ultra intéressant pour vous. Sachez simplement que la température, c'est la flexibilité qu'on donne à l'IA d'être vraiment très rationnelle ou un peu plus créative. C'est-à-dire que si là vous mettez à 0, eh bien à chaque fois que vous allez lui demander d'analyser du texte ou n'importe quoi, eh bien il va être très pragmatique. Là où si vous laissez un petit peu plus au milieu, eh bien vous allez pouvoir avoir des réponses un peu plus créatives. Donc ça, c'est pour le playground. Vous voyez ici qu'on a pas mal de choses à faire. Et ensuite, on a l'espace build. Et c'est cet espace qu'on va énormément utiliser aujourd'hui dans cette vidéo, car il va nous permettre de créer tout et n'importe quoi. Maintenant, le tout premier mode qui va nous intéresser, c'est ce fameux mode build. Donc là, vous voyez qu'on a pas mal de fonctionnalités qu'on va venir approfondir un petit peu par la suite. Mais la première chose, ça va être de venir utiliser ce petit encadré que vous connaissez très bien pour mettre une description de l'application qu'on a envie de créer. Et j'ai simplement envie de vous montrer la qualité de ce qu'on va recevoir avec un seul et unique prompt. Donc je vous évite l'attente de l'écriture du prompt. J'en avais déjà préparé un. Donc là, il y a les petits onglets. Donc le prompt va nous permettre de créer une application qui va venir calculer le retour sur investissement de l'intégration de l'IA dans une entreprise. En gros, le but est de permettre à n'importe quelle entreprise de venir en 2-3 clics estimer tout l'argent et le temps qu'elle va économiser en intégrant l'IA. Donc on va faire développer cette application en 2-3 clics. Et ce qui est très important à faire avant de lancer à chaque fois l'IA, c'est de vous assurer que vous avez le meilleur modèle. Là, par défaut, il y a de fortes chances que vous soyez sur le 3 Flash Preview, voire même le 2.5. Et pour avoir les meilleurs résultats, je vous invite vivement à utiliser le Gemini 3. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez venir cliquer sur Build et je vous laisse regarder le résultat. Et voilà le résultat, c'est impressionnant. En fait, l'avantage de Google AI Studio, c'est qu'aujourd'hui, n'importe qui, dans n'importe quelle entreprise, alors que ce soit pour votre propre business ou pour votre employeur ou que ce soit pour vos propres clients, vous allez avoir la possibilité en fait de créer plein de petits outils qui vont venir automatiser et simplifier des processus de travail en un clin d'œil. Typiquement là, bon, c'est pas forcément une automatisation que je vous ai créée, mais c'est plus pour vous montrer comment est-ce qu'il est possible de créer des outils assez sympas. On va voir par la suite comment on va pousser un petit peu ce développement en quelques secondes seulement. Donc là, on pourrait venir par exemple définir à travers un audit qu'on va faire avec un client pour lui demander voilà, combien est-ce que tu as d'employés? Bon, j'estime que tu as 8 employés. Combien est-ce que tu les payes? Donc là, on voit qu'il y a un salaire horaire de 35 €, on pourrait dire même 30 voire 25 si on veut changer. Et combien estimes-tu qu'il y a des heures répétitives sur chacun des employés? Donc on pourrait dire 2 ici pour l'instant, mais l'idéal ce serait de faire un appel et de poser les bonnes questions pour avoir une idée claire. Ensuite, selon le secteur d'activité, on voit que l'IA nous a déjà programmé tous les secteurs d'activité et on a simplement à cliquer sur ce bouton. Et là, vous voyez, on a déjà un résultat qui est impressionnant. On voit qu'il nous a fait des petits graphiques assez sympas. Bref, c'est un outil tout simple que vous pouvez prendre littéralement 10 secondes à développer et ajouter sur votre site par la suite. Bien entendu, après l'avantage de Google Studio AI, contrairement à Gemini, c'est qu'une fois que vous avez développé l'application, le site web de vos rêves ou ce dont vous avez besoin ou même pour vos clients, eh bien, vous allez pouvoir venir le déployer de manière assez simple grâce au cloud de Google. Donc, vous allez simplement cliquer sur la petite fusée, sélectionner un projet. Vous pouvez même en créer un si vous voulez. On pourrait l'appeler calculateur ROI IA. Et une fois que vous avez ça, eh bien, votre projet sera déployé sur leur cloud et vous pourrez y accéder et donner l'accès à n'importe qui. Donc là, vous voyez que c'est en train de créer un projet. Et une fois que ce sera fait, on pourra accéder au projet en ligne directement. Et c'est ça l'avantage de travailler sur Google AI Studio. Maintenant, une fois que vous avez généré votre application, vous avez toujours la possibilité de venir itérer pour venir améliorer l'application, lui demander de changer le design. Et grâce à des petites fonctionnalités comme celle-ci, vous avez la possibilité de très facilement lui dire ce que vous voulez modifier. Par exemple, si vous voulez modifier que cette partie-là, ce composant-là, vous pouvez venir l'encadrer ici, l'ajouter au chat et comme ça, l'IA aura tout de suite le contexte sur ce que vous voulez faire ou changer. Maintenant qu'on a compris comment utiliser la fonctionnalité Build, on va pouvoir voir comment, grâce aux prochaines fonctionnalités, on va pouvoir pousser cette feature dans ses retranchements. Et pour ça, on va passer au deuxième mode qui est celui de l'utilisation de Nano Banana Pro, à distinguer avec le modèle que tout le monde connaît qui est Nano Banana. Donc on va revenir sur le playground. Dans un premier temps, je vais simplement vous montrer ce que le modèle est capable de faire. Et pour ça, on va venir sélectionner Nano Banana Pro ici. Vous voyez ici que vous avez des petites indications sur la nouveauté de chacun des modèles et également sur le fait de est-ce que c'est payant ou pas. L'outil, lui, est gratuit. La plupart des modèles que vous allez pouvoir utiliser seront gratuits jusqu'à une certaine limite. Maintenant, il y a certains modèles qui sont
ultra performants comme celui de Nano Banana Pro qui sont tout de suite payants. Alors, qu'est-ce que ça veut dire payant? Ça veut dire simplement que vous allez devoir venir récupérer une de vos clés d'API que vous allez créer ici et vous serez facturé selon la consommation que vous allez avoir. Là, si on regarde par exemple sur Nano Banana Pro, si on vient mettre la souris sur le petit dollar, on voit que API pricing par 1 million de tokens. C'est-à-dire que sans rentrer dans le détail, vous allez pouvoir faire énormément d'images avant que ça ne vous coûte 2 dollars, ce qui est dérisoire. Je pense que ça revient à moins de 10 centimes l'image générée, donc ce qui est très peu, mais au moins vous n'avez aucune limite et aucune restriction. Donc là, Nano Banana Pro, pour ceux qui auraient raté ça, ça a été littéralement une révolution au niveau de l'image parce qu'on est capable de créer des images ultra sophistiquées avec du texte, peu importe la langue, que ce soit en français ou en anglais. Là, par exemple, si on veut, je vais vous prendre un exemple qui est déjà fait pour vous montrer ce qu'il est capable de faire. Si on prend par exemple cette image qui a été ajoutée et le prompt qui a été fait directement par Google AI Studio, je vous laisse voir le résultat. Donc là, il y a une image qui a été mise en entrée plus un prompt qui dit de créer une explication détaillée sur la physique des fluides dynamiques. Bon, bref, donc là, vu que le prompt a été en anglais, on a le résultat. Honnêtement, c'est quand même assez incroyable. Et en fait, la force de Nano Banana Pro, c'est qu'il y a tout un système de raisonnement sur la génération des images. C'est pas simplement une image là où il n'y a pas plus tard que 6 mois, voire 1 an. Pour avoir une image de cette qualité-là, il fallait détailler énormément ce qu'on voulait. Et là, en fait, vous avez la possibilité de venir comparer différents modèles, que ce soit du texte, que ce soit de l'image, peu importe le modèle. Donc, pour vous prouver mon point juste avant, je vais utiliser ici Nano Banana Pro et je vais venir en contrepartie sur l'autre sélectionner simplement Nano Banana pour vous montrer la différence de qualité d'output qu'on peut avoir. Donc là, je lui ai mis un petit prompt pour lui demander de me faire une infographie professionnelle pour LinkedIn, 5 erreurs qui tuent votre productivité et on va venir simplement lancer. Donc là, on a les deux résultats. Honnêtement, c'est pas vraiment si différent que ça, mais je trouve quand même que cette infographie est plus claire avec les icônes. Donc si on vient regarder les qualités, bon, là, on voit qu'en fait, il y a littéralement beaucoup trop d'erreurs sur l'écriture. Donc ne pas planifier sa journée, c'est complètement faux. Multitasking, c'est mal écrit. Et si on vient voir sur Nano Banana Pro, eh bien, il n'y a aucune erreur au niveau du texte. Et c'est exactement ça la différence que je vous expliquais avant entre les deux modèles. Maintenant, vous commencez à me connaître un petit peu. J'aime bien pousser ces fonctionnalités dans leur retranchement. On se rend compte donc ici qu'on a toujours la possibilité de créer nos applications, mais si on regarde juste en dessous, on voit qu'on a la possibilité de supercharge nos applications avec l'intelligence artificielle. Et c'est en ça que Google est en train de prendre une avance phénoménale sur ses concurrents. C'est le fait qu'ils commencent à être très très bons. Ils commencent à avoir les meilleurs modèles sur chacune des verticales. Génération d'images, génération de vidéos, programmation, raisonnement, LLM classique. Donc en fait, cette force-là prend vraiment sens quand on cherche à combiner toutes ces compétences. Et je vais vous le prouver juste maintenant. Donc restons sur notre thématique de génération d'images. Donc on voit qu'on a Nano Banana Powered App. Donc si on clique ici, on a la possibilité tout de suite d'expliquer à Gemini qu'on veut une application qui est propulsée par la techno de Nano Banana. Sauf que nous, on veut Nano Banana Pro. Et donc si on défile un petit peu ici, on voit juste ici qu'on a la possibilité de générer des images avec Nano Banana Pro normalement. Magnifique. Et donc maintenant, on va dire à Gemini de venir utiliser le modèle qu'elle connaît très bien, étant donné que c'est dans le même écosystème, pour nous créer une application. Donc je vous ai encore une fois préparé le prompt. Ce que je vais lui demander, vu qu'on est sur YouTube, on va lui demander de nous créer une application qui va générer des miniatures pour YouTube et on va voir le résultat. Et en fait, encore une fois, ça commence à être très intéressant parce que vous comprenez en fait la nature de plusieurs modèles différents et il y a littéralement aucune limite à votre créativité. N'importe quel outil dont vous auriez besoin, en combinant tous les modèles que vous avez à disposition, vous pourriez arriver à une solution ultra viable pour vous ou pour vos propres clients. Ok, magnifique. Au bout de quelques secondes, j'ai eu mon résultat. Donc, on a mis bien le prompt juste ici et voyons voir ce qu'on a reçu. Donc déjà, je trouve que l'interface est vraiment sympa. Mais on voit déjà qu'on a la possibilité en fait de choisir entre le modèle standard, donc Nano Banana 2.5 Flash ou Pro. Ensuite, on a la possibilité de venir mettre une photo du créateur et ensuite, on voit qu'on peut mettre par exemple le titre de la vidéo et on va dire j'ai passé 24 heures sur une île déserte. Comme ça, on va avoir le titre, il va avoir le contexte de ce qu'on souhaite faire. On peut choisir l'émotion. Est-ce que je suis choqué? Est-ce que je suis excité? Je pense que si on suit un petit peu les codes de YouTube en ce moment, on va plutôt mettre choqué. Le style, on va mettre dramatique. Et après, on peut voir l'intensité du texte. Est-ce qu'on veut que le texte soit en grand sur la miniature? Est-ce qu'on veut qu'il soit équilibré? Bref, on a pas mal de choses à faire. On va mettre équilibré pour rester un petit peu au juste milieu. Et je peux choisir la résolution. 1K, 2K, 4K. On va mettre 4K et je vais cliquer sur générer ma miniature. Et là, on a le résultat. Et franchement, je trouve que c'est vraiment pas mal pour un premier résultat. Donc là,
on voit qu'on a eu 3 variations. Je crois même pas lui avoir demandé, peut-être que dans le prompt c'était signifié, mais c'est pas mal. Donc là, si je lui avais mis une image de moi-même, eh bien j'aurais pu avoir ça. Je vois même qu'on a la possibilité de télécharger directement les variations. Bref, c'est vraiment très très fort. Là, on voit comment est-ce qu'on commence à mélanger justement les technos de la génération d'images, de la programmation pour obtenir les résultats qu'on veut. Et maintenant, je pense que libre à vous d'imaginer comment est-ce qu'on pourrait utiliser exactement les mêmes technos pour créer par exemple une application pour générer des visuels publicitaires pour n'importe quel produit. Bref, la seule limite à ce niveau-là pour créer des outils dont vous auriez besoin, c'est votre imagination. Maintenant, la troisième fonctionnalité, ça va être la création de vidéos. Encore une fois, pour ceux qui ne connaissent pas, Google a parmi, si ce n'est le meilleur modèle de génération de vidéos. Donc là, je vais lui mettre un petit prompt que j'ai préparé. Je lui dis créer une vidéo publicitaire de 8 secondes pour une application de productivité. Et comme à chaque fois, on va pouvoir venir le lancer ici et on aurait pu utiliser la fonctionnalité de comparaison. Donc on va avoir un premier résultat. Maintenant, si vous voulez simplement utiliser la génération de vidéos, je vous conseille vivement d'aller sur Flow. Donc d'ailleurs, je pense que si on regarde un peu dans ce qui a été créé par le passé, j'ai dû créer quelques petites vidéos sympas. Mais moi, ce qui va m'intéresser, ça va être de rester dans l'écosystème de Google AI Studio pour justement pousser, encore une fois, dans ces retranchements. Donc si vous voulez voir un résultat de ce qui est possible de faire, là, vous en avez un devant les yeux. C'est typiquement le genre de vidéo publicitaire qu'on pourrait créer avec VO3. Donc c'est vraiment pas mal pour le coup. On a eu notre résultat. Donc là, on est sur VO2. Tant mieux pour vous, ça vous coûtera un petit peu moins cher en termes de consommation si vous décidez d'utiliser votre API Key. Mais regardez le résultat. Franchement, la vidéo est pas mal du tout. C'est une vidéo qui est simple et efficace pour parler d'une application sur la productivité. Et cette fois-ci, on va créer une application qui va nous permettre de, à partir des images, créer des vidéos publicitaires. Donc, je vous ai encore une fois déjà préparé le prompt. Donc, en gros, créer une application animateur de photos produits pour e-commerce et marketing. Imaginez toutes les agences qui facturent plusieurs centaines, si ce n'est milliers d'euros. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de le faire vous-même directement grâce à toutes les technologies mises à disposition par Google. Donc, on va venir simplement cliquer sur Build et on se retrouve encore une fois dans un petit instant pour voir le résultat. Ok, on se retrouve après seulement quelques secondes sur notre application. Donc là, on va voir ce qu'on est capable de faire. Donc, on va venir cliquer une image que j'ai déjà choisie de Matcha. Donc là, on a choisi notre petite image de Matcha. Qu'est-ce qu'on va appeler ça? On va appeler Matcha New. J'ai vraiment aucune inspiration. Et on va mettre un message publicitaire. On va s'inspirer de ce qui a été déjà proposé. Profiter, un acheté, un offert avec un point d'exclamation. On voit qu'on peut choisir le type de vidéo, rotation 360%, produit en action, unboxing dramatique. On va mettre unboxing dramatique, je suis curieux de voir le résultat. Et ensuite, on a l'ambiance sonore. Bref, j'imagine que ça va être le son derrière, énergétique et fun. On peut choisir la durée. On va mettre 15 secondes. Le portrait, on va laisser tel quel et on va venir animer le produit. Ok, on vient d'obtenir le résultat. Découvrons ça ensemble. Donc là, je vais mettre play. Ok, c'est pas mal. Je pense qu'on aurait pu... je pense que le résultat... Ouais, non, c'est pas mal quand même. C'est pas mal. Je pense juste que le texte aurait pu être amélioré ici. Mais justement, c'est typiquement le genre d'itération qu'on pourrait venir faire pour améliorer l'application. Et dans tous les cas, vous voyez qu'on avait prévu un petit bouton régénérer si ça ne nous plaît pas pour le relancer. Pour pas que la vidéo dure 10 heures, je me suis concentré sur les 5 les plus importants. Maintenant, à vous de venir vous amuser un petit peu avec. Et si vous comprenez pas, hop, un petit clic droit et vous pouvez traduire directement l'application. Donc là, vous pouvez générer de la parole, vous pouvez faire de la transcription audio, compréhension de vidéo. J'ai déjà fait une vidéo d'ailleurs où je mets une vidéo de boxe et je demande à Gemini d'analyser le sparring et il le fait merveilleusement bien. Donc si vous voulez tirer parti de cela, vous pouvez le faire. Maintenant, nous, pour conclure sur la dernière fonctionnalité et probablement l'une des plus impressionnantes, ça va être de revenir dans le playground. Et cette fois-ci, donc nous, on a vu Gemini, on a vu la génération d'images, vidéo, audio, mais ce qui va nous intéresser, c'est le live. Alors, le live, qu'est-ce que c'est exactement? On va venir cliquer ici et en fait, on a la capacité, la possibilité de se faire accompagner dans notre quotidien sur notre ordinateur par Gemini et par l'intelligence artificielle. Si vous passez pas mal de temps derrière votre ordi, c'est une fonctionnalité qui franchement peut être ultra intéressante. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est le partage d'écran. Donc, on va venir cliquer sur Share Screen. Donc, on va accepter ici. Et vous voyez qu'on a la possibilité de venir accepter la fenêtre. Donc, on va mettre la fenêtre sur laquelle on est juste ici. Vous voyez que là, maintenant, l'IA voit mon écran. Salut, comment ça va? Salut! Ça va très bien, merci. Et toi? Bah écoute, super, je suis en train de faire une vidéo ici pour démontrer à mon audience comment tu fonctionnes, comment est-ce que cette fonctionnalité de live pourrait nous aider dans le quotidien. Qu'est-ce que t'en penses? C'est une excellente idée. La fonctionnalité de live peut vraiment ouvrir de nouvelles perspectives d'utilisation pour beaucoup de gens. Qu'aimerais-tu mettre en avant dans ta vidéo? Là, je pense que ce serait bien qu'on mette en avant tes capacités d'analyse. Donc, ce que je vais faire déjà, je vais présenter rapidement les fonctionnalités. On voit qu'on a la possibilité de changer la voix, de changer pas mal de choses ici. Mais j'ai envie de voir comment est-ce que tu pourrais m'accompagner
m'accompagner dans la compréhension et l'interprétation, par exemple, de données sur Internet. Admettons que là, je vais sur le site de Hugging Face qui vient catégoriser et classer plusieurs modèles d'intelligence artificielle. Je vois qu'il y a plein de données différentes, que c'est en anglais. Bref, je comprends pas vraiment. Est-ce que tu pourrais m'expliquer ce qu'il y a à l'écran actuellement? Bien sûr, l'écran que tu as sous les yeux présente un classement de performance de plusieurs modèles d'intelligence artificielle, le LLM Performance Leaderboard. Il te permet de comparer différents modèles selon 10 critères, comme la performance, le coût ou la vitesse. Est-ce que tu peux juste en quelques mots m'expliquer c'est quoi cette histoire de context window? Pas de problème. La context window, ou fenêtre de contexte, indique la quantité de texte qu'un modèle peut prendre en compte en une seule fois. C'est crucial pour la compréhension de longues instructions ou de documents. Franchement, c'est impressionnant de pouvoir se dire que à tout moment, l'IA est capable de voir ce que vous faites. Alors, bien entendu que ça soulève quelques notions et quelques enjeux de sécurité selon l'outil que vous allez utiliser, mais sur le principe même, l'utilité est clairement là. Et pour quelqu'un qui découvre de la data, que vous soyez en train d'analyser un Excel ou peu importe le sujet, peu importe ce que vous faites, ça peut être autre chose que de la donnée, eh bien les résultats franchement sont assez bons. Et le use case que moi je vois, que je vous conseillerais d'utiliser ici typiquement, c'est si par exemple vous devez documenter et créer des SOP de workflow. Alors très simple, si par exemple quand vous êtes dans une entreprise, il y a des tâches à faire dans un ordre très particulier avec plein d'outils différents, eh bien plutôt que prendre des notes vous-même pour expliquer à quelqu'un comment le faire, vous pourriez venir activer cet outil de live et faire votre tâche naturellement sur plusieurs onglets différents et l'IA va se charger d'étudier et de voir ce que vous êtes en train de faire et à la suite, grâce à toutes les petites captures d'écran et enregistrements comme ça, elle pourra vous faire directement un SOP complet du workflow. Donc SOP, c'est un processus complet pour accomplir la tâche. Bref, j'espère que ce dernier mode vous a plu. Honnêtement, je vous invite vivement à le tester pour voir jusqu'à où vous pouvez aller, mais c'est assez incroyable. Alors maintenant, je sais qu'il y en a parmi vous qui veulent aller plus loin que simplement utiliser des outils ou vous amuser avec des outils comme cela dans votre quotidien, mais qui savent pas forcément par où commencer pour débuter leur carrière dans l'intelligence artificielle ou comment prendre part d'une certaine manière à cette révolution. C'est pour ça que j'ai fait une vidéo entière où je vous présente le meilleur moyen de débuter votre carrière dans l'IA sans avoir besoin d'investir des centaines de milliers d'euros dans une startup. Donc si ça vous intéresse et que vous aussi vous êtes ultra motivé à vous lancer dans l'intelligence artificielle, je vous laisse cliquer juste ici pour accéder à la vidéo. Ciao tout le monde.